Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Les Fraudeurs est la 83e sourate du Coran. Composée de 36 versets, elle met en garde contre l'injustice, notamment dans les transactions commerciales, et met en lumière le sort des injustes et des pieux dans l'au-delà. Elle commence donc en dénonçant ceux qui trichent dans les mesures et le poids lorsqu'ils vendent, tout en exigeant l'exactitude lorsqu'ils achètent. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Pour rappel, le peuple de Shu'aib a été détruit par Allah en raison du fait qu'il n'accordait pas la juste mesure et le poids exact. Comme l'explique le Cheikh Saadi, si une telle menace est adressée aux fraudeurs, alors elle concerne à plus forte raison les voleurs qui s'accaparent injustement les biens des gens. Allah interroge alors au sujet de ces fraudeurs. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ? Selon Cheikh Saadi, c'est justement leur négation du jour de la résurrection qui les a menés sur la voie de l'arrogance et de la désobéissance, car s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, ils auraient certainement mis fin à leurs méfaits. Allah nous dit ensuite que le livre des libertins sera dans le Sijjin. En vérité, le livre des libertins sera dans le Sijjin, et qui te dira ce qu'est le Sijjin, un livre déjà cacheté, achevé. Le mot Sijjin désigne le registre où sont consignés les actes infâmes des infidèles. Dans la langue arabe, le mot Sijjin renvoie à une voie étroite et difficile. C'est le contraire de Illiyun, qui est l'endroit où est retranscrit les actes des pieux serviteurs. Selon certains avis, le mot Sijjin désigne un lieu exigu, une prison éternelle dans les profondeurs de l'enfer et qu'Allah nous en préserve. On déduit de tout cela que le registre des infidèles se trouve en des lieux profonds et étroits. Conséquemment, Allah blâme les mécréants qui démentent le jour de la rétribution et qui, lorsque les versets du Coran leur sont récités, s'exclament « Ce sont des contes d'anciens ». C'était le cas hier et ça l'est encore aujourd'hui. Lorsque les sceptiques entendent parler de religion, ils considèrent qu'il ne s'agit que d'anciens manuscrits inventés par l'homme. En réalité, ce qui les empêche de croire n'est autre que leurs mauvaises actions qui ont fini par avoir raison de leur cœur, et c'est pour cela qu'Allah nous dit ensuite « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur ». Pour Hassan al-Basri, cela fait allusion aux péchés commis successivement jusqu'à ce que le cœur ne dépérisse. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur la purification de l'âme, chaque fois que quelqu'un commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il se repent, ce point noir disparaît, mais s'il persiste, l'obscurité finit progressivement par envahir son cœur. Puis Allah évoque le cas des infidèles au jour de la résurrection. Non seulement ils seront jetés en enfer, mais ils ne pourront pas voir leur Seigneur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise, on leur dira alors « Voilà ce que vous traitiez de mensonge ». Les croyants vertueux pourront quant à eux contempler la face d'Allah, que ce soit au paradis ou au jour de la résurrection. La vision du Créateur sera pour eux le plus grand des délices, walhamdulillah. Allah nous dit en ce sens dans la sourate Al-Qiyamah, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. De plus, le registre des croyants sera consigné dans l'Illiyun. Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Illiyun, et qui te dira ce qu'est l'Illiyun, un livre cacheté. Après avoir mentionné que le livre des pervers se trouve dans les lieux les plus profonds et exigus, Allah mentionne le fait que le livre des vertueux se trouve dans les lieux les plus élevés au paradis, c'est-à-dire dans l'Illiyun. De surcroît, les anges témoignent de cela, comme l'indique le verset qui suit. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices, sur les divans, ils regardent. Cela signifie que ceux qui hériteront du paradis pourront contempler leur vaste royaume, mais aussi le visage de leur Seigneur sans aucun voile. La félicité et la joie se lira alors sur leur visage et ils seront abreuvés d'une boisson exquise, un vin délicieux à boire cacheté par du musc, comme l'indique le verset 26.
Bien entendu, lorsque l'on parle de vin ou de liqueur, il va de soi qu'il s'agit de boissons qui n'enivrent pas, car au paradis, il n'y a aucun inconvénient en quoi que ce soit. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Selon les exégètes, cette boisson nommée Tasnim est la meilleure et la plus élevée des boissons pour les hôtes du paradis. Certains parmi les plus rapprochés d'Allah pourront la boire pure, tandis que les gens de la droite la boiront mélangée, et c'est l'avis de nombre de prédécesseurs, dont Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres. Vers la fin de la sourate, Allah expose le cas des mécréants qui se moquent des croyants. Les criminels riaient de ceux qui croyaient et, passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. En les voyant, ils disaient « Ce sont vraiment ceux-là les égarés ». En d'autres termes, les incroyants se moquaient des croyants durant leur vie terrestre. Ils les méprisaient et les considéraient comme étant des égarés. De plus, ils les tournaient en dérision et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils étaient particulièrement joyeux et fiers. Subhanallah, un jour je suis tombé sur une émission de télévision avec les 3 représentants des religions dites abrahamiques, donc juifs, chrétiens et musulmans. Chacun a pris la parole pour parler de sa religion, et lorsque ce fut le tour du musulman, je me souviens que les 2 autres se faisaient des clins d'œil et des sourires, ce qui m'a rappelé directement ce verset. Alors je le sais, malheureusement, il y a souvent eu des représentants de la communauté musulmane qui ne s'expriment pas particulièrement bien en français, ce qui est problématique. Mais le frère a tout de même fait de son mieux et rien ne justifiait des échanges de clins d'œil, sinon la moquerie et ce mépris viscéral que certains éprouvent envers les musulmans. Alors bien sûr, je vais nuancer mes propos, tous les juifs et les chrétiens ne se prêtent pas à ce jeu, mais j'ai trouvé que l'anecdote était pertinente. Donc, quant à ceux qui se moquent des croyants, Allah nous rappelle qu'ils n'ont pas pour charge de les surveiller. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Ils devraient plutôt s'occuper de leur propre personne et s'atteler à rechercher sincèrement la vérité concernant les révélations d'Allah. Quoi qu'il en soit, dans l'au-delà, la situation sera inversée. Ce sont les croyants qui se moqueront des infidèles au jour de la résurrection, constatant que ces derniers auront abandonné leur insolence et leur arrogance. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ? Sur les divans, ils regardent, c'est-à-dire qu'au paradis, les croyants contempleront tout ce qu'Allah a préparé comme délices, ainsi que la noble face de leur Créateur. Le dernier verset nous rappelle que les infidèles ne seront rétribués qu'en fonction de leurs actes. Ils se sont moqués des croyants sur terre, mais au jour de la résurrection, la donne sera inversée. Comme nous l'avons vu ensemble dans cette vidéo, la sourate commence par dénoncer l'injustice des fraudeurs qui trichent dans les transactions, ce qui nous rappelle que le véritable croyant se doit d'être juste et équitable. Nous avons vu également que le registre des criminels sera dans As-Sijjin, tandis que celui des vertueux sera dans le Liyun. La sourate se conclut en évoquant l'inversement des rôles dans l'au-delà. Ce ne sont plus les infidèles qui se moqueront des croyants, mais plutôt l'inverse, car ils seront témoins de leur déchéance. Finalement, la justice divine triomphera toujours, et au jour de la résurrection, chaque individu sera récompensé en fonction de ses œuvres, et nul ne sera lésé. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.